Grand Prix d'Abu Dhabi 2019, une allégorie de la saison. C'est ce qu'on se disait hier en live après le Grand Prix. On se disait, c'est vrai que dans cette course, il y a vraiment eu des moments, enfin plein de choses qui sont vraiment une allégorie, un symbole de la saison en entière dans cette simple course en elle-même. Donc je vais tout de suite rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on va donc se concentrer uniquement sur le Grand Prix et pas tant sur la saison en elle-même, parce qu'on va faire un débrief intégral de chaque pilote un peu plus tard dans l'année, ou dans le mois, je devrais dire plutôt, parce que l'année, il reste plus beaucoup de jours dedans. Mais sur ce Grand Prix, remporté par Hamilton devant Verstappen et Leclerc, et déjà, il y a une allégorie, il y a un symbole là-dedans, je trouve. Et j'étais pas le seul apparemment, parce que voilà, on a Hamilton, ce champion qui domine depuis des années, qui voilà, il rentre même plus dans les livres d'histoire, là, il est en train de mettre un coup d'effaceur et d'écrire son nom à la place. Et derrière, on a les petits jeunes, Verstappen qui éclate depuis maintenant pratiquement 2-3 saisons où il commence vraiment à s'imposer comme un des meilleurs de la discipline, et Leclerc qui, quoi qu'on en dise, a vraiment été la révélation de cette année, parce qu'il faut pas oublier encore une fois qu'il y a un an, le gamin il se battait juste pour inscrire des points, c'était sa première saison, là il fait sa première saison dans un top team, même si ça a été difficile pour Ferrari toute la saison, il a eu l'opportunité de se battre au sommet, et il est là, donc c'est vraiment la preuve que Leclerc, c'est à l'instar de Verstappen, une star du futur, comme l'était Hamilton il y a maintenant 10 ans. Donc il y a vraiment, je trouve, ce symbole du passage de flambeau avec l'actuel champion et ceux qui vont le remplacer, qui veulent le remplacer dans quelques années, parce que on sait jamais comment ça va se passer. Allez savoir, le futur champion du monde, ce sera peut-être Lance Stroll, donc on sait pas comment ça va se passer, mais on peut se deviner que ce sera un de ces deux-là qui va prendre le relais. La Mercedes, encore une fois, à Abu Dhabi, est intouchable depuis 2014, je crois, ils sont invaincus là-bas. Donc c'est vraiment un circuit qui leur convient, et toute l'année, en fait, ce type de circuit assez polyvalent, où on a des lignes droites, des virages rapides et des virages très lents, et c'est un circuit où la Mercedes excelle, parce qu'elle est bonne dans chacun de ses domaines, sans être la meilleure de partout, elle est bonne dans chacun de ses domaines, et voilà, on l'a vu, Hamilton, il termine avec plus de 16 secondes d'avance sur Verstappen, Bottas, parti dernier, qui remonte à la 4e place, et sincèrement, si ça n'avait pas été pour des problèmes de DRS en fin de course, et pour quelques petits 2-3 tours de plus, Bottas aurait même pu monter sur le podium, donc la preuve vraiment que cette Mercedes est performante, et que voilà, tout le mal que j'ai pu dire de Bottas cette saison, il n'empêche que Mercedes a un des meilleurs line-up du plateau, déjà parce que Hamilton, et parce que Bottas a montré un bon rythme tout au long de la saison. En qualification, il est à moins d'un dixième de Hamilton encore une fois, donc, et ce dimanche, il a pu faire ce que je lui reprochais de ne pas faire tout au long de l'année, à savoir doubler d'autres voitures. Je me rappelle de, par exemple, la Hongrie, où il avait beaucoup trop galéré, ou enfin voilà, d'autres, et pourtant, à Abu Dhabi, c'est pas du tout un des grands prix où c'est le plus simple pour dépasser. Donc il a vraiment, je pense, fait une très belle course, profitant évidemment d'un nouveau power unit, puisque c'est pour ça qu'il partait dernier, alors que d'autres étaient plus sur la réserve, mais il n'empêche que voilà, il a fait une excellente course Bottas à un seul arrêt, je tenais à le rappeler, même stratégie que Hamilton, médium dur, Verstappen deuxième, je pense pas qu'il pouvait faire grand chose de mieux, de magnifiques batailles avec Leclerc pendant le Grand Prix, Leclerc a eu l'ascendant dans les premiers tours, il a creusé l'écart. Mais voilà, c'était assez évident que, comme tout au long de l'année, la Ferrari, sur les longs relais, elle n'y arrive pas avec les gommes, et c'est pour ça que Leclerc et Vettel ont dû partir sur 2 arrêts plutôt que 1, et c'est aussi pour ça que Leclerc termine, je crois, c'est ça, près de 25 secondes derrière Verstappen, et il y a du boulot chez Ferrari. La voiture n'est pas fondamentalement mauvaise sur un tour, mais sur les longs relais, c'est vraiment catastrophique. Et bon, encore une fois, j'excuse Ferrari pour cette année, parce que il y a tout un contexte qui fait que depuis mi-2018, il y a eu toute une restructuration dans l'équipe qui fait que voilà, tout le monde cherche un petit peu ses marques. Maintenant, il faut qu'ils arrêtent de changer de team principal tous les 3 mois. Et voir comment ça va se passer en 2020 et que ça se prépare bien pour 2021. Maintenant Leclerc, je pense pas qu'il y avait grand chose de mieux à faire également pour lui. Verstappen
et Leclerc ont tous deux fait, je pense, le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire avec ce qu'ils avaient entre les mains. Alex Albon termine 6ème, il est pratiquement abonné à cette position depuis qu'il est dans la Red Bull, et même si, sincèrement, il est encore très loin, encore une fois, je l'excuse lui aussi, parce que, il y a encore un an, à la même période, au lendemain du Grand Prix d'Abu Dhabi, il y avait des rumeurs selon lesquelles il allait être officialisé en tant que pilote Toro Rosso pour cette saison. Donc, et j'ai beaucoup apprécié aussi une interview Sky Sport avec les trois rookies, Russell, Norris et Albon. On sait que les trois sont bons copains, ils étaient les trois leaders du championnat de F2 la saison dernière, et Russell a élégamment rappelé justement ce fait-là, que Albon n'est vraiment arrivé qu'à la dernière minute, et justement à l'inverse de Norris et de lui-même, qui avait l'habitude d'avoir déjà parcouru plusieurs kilomètres avec McLaren pour Norris, et Mercedes et Force India pour Russell. Albon, je pense que pour sa première saison et pour ses premières courses chez Red Bull, il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il aura tout l'hiver pour mieux se préparer à la rentrée. Donc il ramène des petits points, mais c'est bien sans être exceptionnel, sans être mauvais. Pour ce qui est de la course maintenant de Sébastien Vettel, qui termine du coup 5ème, également à quelques tours de la fin, il se fait passer par Bottas, la preuve que ça ne va vraiment pas sur les longs relais avec les Ferrari, et je pense que Vettel, il est très très content que cette saison soit terminée. La course n'était pas mauvaise, c'était pas merveilleux non plus, tout le week-end il a eu du mal, il a pas arrêté de faire des petites erreurs, juste son tête à queue en qualif avant qu'il attaque son tour chronométré, il n'était pas à l'aise ce week-end, mais c'est pas aussi désastreux, je pense, que ce que beaucoup le disent. Maintenant, honnêtement, sur ce Grand Prix qui n'aura pas été si passionnant devant, si ce n'est que pour la remontée de Bottas, je déplore, encore une fois, la réalisation, parce que dans le milieu de peloton, dans les derniers tours, c'était la folie. Et je vais commencer avec la 7ème place de Sergio Pérez, qui l'arrache dans le dernier tour à Lando Norris, qui lui permet à la dernière seconde dans le dernier tour de lui chipper la 10ème place au championnat pilote, ou du moins de la conserver. Il a su faire marcher ses gommes, parce que Pérez, depuis toujours, ça a été un des meilleurs pour gérer ses gommes sur ce type de circuit, donc bravo, vraiment, il est toujours là, le gamin, à croire qu'il se réveille toujours un petit peu en deuxième partie de saison. Ça me rappelle, c'était un petit peu le cas pour moi la saison dernière, où Ocon avait vraiment eu l'ascendant sur la première partie de saison, et où Pérez s'était vraiment rattrapé sur la seconde. J'ai un peu cette impression. Après, sur cette saison, j'ai l'impression aussi que la Racing Point n'était pas tout à fait là non plus, mais ça me permet justement d'évoquer, avec la très belle 9ème place de Daniel Kvyat, qu'il récupère aussi dans les derniers tours, c'est à quel point cette règle des gommes en Q2 est stupide. Enfin, elle était sans doute très bien il y a quelques années, mais aujourd'hui, il ne faut plus de cette règle, parce qu'on voit que les deux McLaren et deux Renault qui étaient dans le top 10, il n'y a que deux McLaren qui terminent dans les points, les deux Renault sont hors des points, et Sainz, c'était pas grand-chose qui rentre pas dans les points non plus, donc, et c'est Pérez et Kvyat qui entrent dans les points, profitant du coup du fait que eux, ils avaient le choix des pneumatiques, et si Pierre Gasly n'avait pas été éliminé au premier tour, je pense que lui aussi, il aurait été dans les points, donc c'est vraiment la preuve que ça marche peut-être pour le top 6, cette règle, mais pour le reste du plateau, c'est un désastre, cette réglementation. C'est pas la première fois cette année, c'est pas la première fois depuis les saisons précédentes, c'est parce qu'on en arrive à un stade où on se demande même si les mecs ne préfèrent ne pas passer en Q3. C'est grave d'en arriver là, je pense, c'est pas la joie. Pour me reprendre, après toutes ces digressions, pour la course du coéquipier de Pérez, Lance Stroll, il y a eu cet accrochage avec Gasly au premier tour. Sa course était compromise à partir de là, parce que il perdait beaucoup à cause de son aileron avant, je crois qu'il a dû se réarrêter assez tôt. L'accrochage, pour moi, incident de départ, hein, ça va pas plus loin. Stroll aurait pu l'éviter, et je pense que Gasly aurait un petit peu plus l'éviter, même
en prenant plus large. Je veux dire, Gasly, même si, bon, là, Stroll le harponne à l'arrière, Gasly pouvait pas faire grand-chose, mais je soutiens la décision de ne sanctionner personne, parce que pour moi, c'est vraiment juste une circonstance de départ. Le premier virage d'Abu Dhabi, c'est très souvent qu'il y a des petits trucs comme ça. Pour la course de Stroll, du coup, c'est difficile à dire, mais bon, on va pas se mentir. Allez, il aurait peut-être pu aller chercher les points, honnêtement, à la régulière. Je pense pas qu'il aurait battu Perez, parce que c'est Perez, mais je pense qu'il y a un petit peu trop de Stroll shaming en ce moment, trop de Stroll bashing, je sais pas c'est quoi le mieux. Bottas shaming, Stroll bashing, voilà. J'ai gardé le shaming pour le Bottas et le bashing pour Stroll. De toute façon, dans tous les cas, Stroll a dû abandonner, je sais même plus pourquoi, honnêtement, je crois que c'est un problème, une défaillance technique, et c'est assez remarquable de se dire qu'à la 21e course, il n'y a eu qu'un seul abandon technique, et même qu'un seul abandon tout court. Et pour, du coup, la course de Gasly, je vais pas m'étendre non plus, parce que ça a été compromis à la fin du premier tour, il termine 18ème juste devant Kubica. Cet arrêt au stand qui a duré, je crois, il avait presque un tour de retard sur tout le monde à la fin de son arrêt au stand, donc il pouvait rien faire, le pauvre. Je pense qu'il préférera se souvenir de Interlagos comme la dernière course de la saison pour lui. Ça lui fera du bien au moral. Et pour Kvyat, ça lui fera du bien ses points, parce que sincèrement, depuis la deuxième moitié de saison, il était très en difficulté. Donc ça fait du bien. Malheureusement, ce problème pour Gasly et ces petits points de Kvyat ne suffisent pas pour permettre à Toro Rosso de shipper la 5e place au championnat constructeur à Renault, puisque grâce aux 11e et 12e places, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg permettent à Renault de conserver cette 5e place qui leur faisait vraiment, vraiment envie en début de saison. Et ça, c'est encore une fois une allégorie de la saison de Renault. Elles étaient très bien placées, les Renault, au départ. Pendant une bonne partie de la première moitié de la course, Hülkenberg était 4ème parce qu'il s'était pas arrêté. Il arrivait à maintenir les Red Bull Mercedes derrière lui. Et puis, voilà, la phase des arrêts au stand, c'était la catastrophe. Les deux terminent hors des points. Et c'est un peu la saison de Renault dans l'ensemble, hein. Au début, c'était très prometteur, et à la fin, on a envie que la saison se termine, quoi. Et pour aller plus loin dans la métaphore, Hülkenberg, pas trop mal au début. Milieu de course, il se bat parmi les premiers, on se dit qu'il a peut-être une chance de faire un truc, et dans le dernier tour, il perd 2 places. C'est sincèrement une triste fin pour Nico, c'est triste. Mais au moins, déjà, il pouvait rien faire, hein. Stratégie à un seul arrêt, c'était compliqué. Dans les derniers tours, il perdait énormément de temps, donc c'était vraiment juste une histoire de stratégie pour moi. Parce que, de toute façon, Ricciardo n'a pas bien fait mieux, alors que lui, il était sur 2 arrêts. Après, voilà, au moins, oserais-je dire, Hülkenberg repart la tête haute, parce qu'il a fait une bonne course. Il a fait une bonne saison. C'était pas sa meilleure, à mon avis, mais c'était pas désastreux, c'était correct. Et puis surtout, il n'a aucun regret, on le sent dans son attitude, il est bien avec lui-même. Et pour un personnage aussi sympathique et un pilote aussi appréciable que Hülkenberg, c'est bien de savoir que, à l'inverse d'un certain champion du monde il y a encore un an, il part pas en se bouffant la main, en détestant toute son existence et sa carrière. Encore une fois, une allégorie, Carlos Sainz, qui prend le dernier point de la 10e place dans le dernier tour, et ce, en prenant de fait la 6e place au championnat pilote. Si on m'avait dit à la même saison l'an dernier, lorsque Carlos Sainz s'enfilait pour la première fois sa tenue McLaren pour les essais privés, que Sainz allait à lui seul terminer 6ème du championnat pilote et marquer plus de points que les Renault à lui seul, je regarde le championnat pilote, Sainz 96 points, les Renault c'est 91. Si on me l'avait dit, j'aurais pas cru, j'aurais pas pu y croire, elles partent de beaucoup trop loin, les McLaren, et Sainz, ça a toujours été ce pilote où il y a toujours eu un peu cette vague de flou. C'était ce qu'il faisait chez Toro Rosso, c'était pas mal face à Verstappen la première saison, mais après il était face à Kvyat et on savait plus vraiment où était Kvyat. Et puis il avait fait cette super saison en 2017 avec Toro Rosso, il termine une fin de saison remarquable.
qui termine chez Renault justement et où il fait des superbes performances. Tout de suite il pousse Hülkenberg à monter son niveau en remplaçant Palmer, et après encore une fois en 2018 il est là mais il se fait carrément effacer par Hülkenberg. Je me disais je sais plus quoi penser de ce pilote, et là cette année face à lui c'était certes Lando Norris un rookie, mais le fait est que Sainz termine 6ème du championnat quoi. Alors évidemment il y a eu les Red Bull qui a inversé Gasly et Albon, ça leur a fait perdre un petit peu des points à chacun et ça a ouvert cette fenêtre pour la 6ème place pilote. Mais bon, dans les faits, c'est remarquable de se dire qu'un pilote autre que Mercedes, Red Bull et Ferrari termine 6ème du championnat pilote. Enfin, on n'a pas vu ça depuis un moment, donc c'est plutôt appréciable. Pour ce qui est de la course de Norris, dans le dernier tour également, du coup, il se fait dépasser par Perez. Et enfin pour Norris, oserais-je dire, il y a tout qui s'est mis bout à bout pour une fois dans cette course, parce que cette saison, énormément de malchance pour lui. Et puis voilà, ce dimanche, il a fait une course pratiquement irréprochable. Petite scène marrante dans le paddock pass où on interview Perez et où il explique qu'il est très heureux de ce dépassement dans le dernier tour, que pour lui c'est un des meilleurs dépassements de sa carrière. Et quand on dit à Norris que Perez a dit ça, Norris semble vraiment dégoûté de se dire j'ai laissé un autre pilote réaliser une des plus belles manœuvres de sa carrière, et en plus dans le dernier tour. Il s'est fait avoir bêtement, il l'a reconnu, et je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. Mais bon, ça n'enlève rien à sa belle prestation, même si, comme je l'ai dit plus tôt, il perd la 10ème place du championnat pilote à cause de ça. Dans l'ensemble, Norris n'a pas à rougir de sa course, ni de sa saison. Les Alfa Romeo, j'ai rien à dire parce que on les a pas vus. Raikkonen termine 13ème, Giovinazzi 16. Giovinazzi continue entre guillemets son apprentissage, alors que Raikkonen continue de prouver que c'est un papy de la course. Et je trouve ça très intéressant à voir. Giovinazzi, il a repris l'ascendant en qualification sur ses derniers Grands Prix. Maintenant, il faut qu'il travaille les rythmes de course. C'était pas désastreux aujourd'hui. Il y a eu cette belle bataille avec Kubica. C'est sûr que c'est pas un pilote avec lequel on va être fier de s'être battu, Kubica, en 2019. Mais ça n'empêche que il y a du progrès chez Giovinazzi, et maintenant il faut que les Alpha, elles comblent ce déficit qu'il y a eu en fin de saison, parce que c'est assez dramatique. Et je vais dire la même chose des Haas, parce que je pense que Magnussen, Grosjean et même toute l'équipe sont impatients de passer à 2020. Ils sont ravis que la saison soit enfin terminée. Magnussen, très bon départ, il pointait à la 9ème place. Si le DRS n'était jamais revenu pendant la course, peut-être même qu'il aurait pu marquer un point, allez savoir, tellement qu'Abu Dhabi c'est un circuit pourri pour se dépasser. Mais sinon, il a fait ce qu'il a pu, et je vais en dire la même chose de Romain Grosjean. La principale faiblesse de Grosjean cette saison, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est ses départs. Il perd toujours trop de place. La deuxième chose qu'il va falloir que Grosjean change, c'est qu'il arrête d'avoir autant de poisse, parce que sincèrement, cette saison, pour moi, c'est le plus poissard. L'an dernier, c'était Ricciardo. Cette année, c'est Grosjean qui a pris la place. C'est incroyable. Se faire percuter en essai libre 2, quoi. Sincèrement, alors, on dira que Grosjean aurait peut-être pu laisser de la place à Bottas, mais ils sont en essai libre. Il s'attend pas à ce que Bottas va lui faire un dive bomb à la fin de la ligne droite, bordel. Je sais pas, de toute façon, les commissaires en ont décidé ainsi, ils ont sanctionné Bottas, même si c'était de rien, parce que dans tous les cas, il allait partir dernier. Grosjean, cet incident en essai libre 2, ça a abîmé son fond plat avec lequel ils avaient préparé toute la voiture, et ils ont dû réimproviser quelque chose avec de nouveaux éléments en essai libre 3, il n'était pas à l'aise dans la voiture. Donc voilà, cette saison est terminée, je crois que c'est la plus mauvaise saison de Grosjean depuis... Je sais pas si c'est pas 2014, j'ai pas les chiffres, je sais qu'en 2014 c'était très mauvais la saison de... allez, je vais regarder. Ouais, c'est ça. En 2014, il avait marqué 8 points également. Il terminait 14ème du championnat, mais il y avait moins de pilotes qui avaient marqué des points. Mais il terminait avec 8 points également, donc ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu une aussi mauvaise saison, Grosjean.
Maintenant, vivement la saison prochaine, et je vais en dire de même pour les Williams. George Russell, c'est une énorme frustration pour moi parce que j'avais énormément d'espoir pour lui cette saison. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire, le gamin. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais voilà, c'est un moment, là, si la voiture n'est pas là, elle n'est pas là. Et pour Kubica, bah... j'ai vraiment de la peine, hein, parce que... Moi, c'était un de mes pilotes préférés dans les années 2000. De le voir revenir, c'était vraiment une joie. Et bon, c'est pas si mauvais. Hein. Ce que je veux dire, c'est... On a vu pire ces dernières années, sincèrement. On a vu pire que ça. Maintenant, bon, il part effectivement avec l'excuse de peut-être son handicap, même si j'ai pas vraiment l'impression que ça le bloque tant que ça. Pour moi, son principal handicap à Kubica, c'est que... il n'a pas conduit de F1 depuis jamais, on va dire. Parce que, à l'inverse des pilotes de F2 comme Russell, Norris et Albon, les Formule 2, elles sont vraiment conçues pour préparer les pilotes à la Formule 1. Donc voilà, ils ont les gommes Pirelli, ils ont le DRS, enfin ils ont tous ces trucs. Je crois que Kubica, il n'avait même pas le DRS en 2010. Donc il n'y avait même pas les Pirelli, c'était encore des V8, donc il partait vraiment de rien cette saison. Et c'est vraiment dommage, mais au moins j'aurais été heureux de l'avoir vu de retour. Et puis je vais m'arrêter sur cette triste note pour terminer sur mon top 3 d'Abu Dhabi avant que vous me partagiez le vôtre dans les commentaires. Pour moi, Pérez, excellente course. Et pour une fois, je vais pas prendre Carlos Sainz, je vais prendre les deux Mercedes. J'aime pas trop prendre, comme je vous dis, des pilotes des top 3 équipes, mais Hamilton et Bottas, même s'ils avaient la voiture, je pense que les deux ont fait une course, une excellente course. Donc c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je t'aurai diverti aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour déjà faire un bilan des comparaisons équipiers contre équipiers comme je l'ai fait régulièrement tout au long de l'année. On se retrouvera également pour faire un petit bilan avec les copains pour voir notre top 20 collectif et en profiter pour faire un débrief de chaque pilote. Et puis voilà, ce mois de décembre va être rempli de petits trucs sur la saison 2019, rien sur la saison 2009, désolé. C'est un des problèmes quand les saisons se terminent aussi tard, c'est de terminer l'année avant, enfin de pouvoir terminer tous les débriefs avant que l'année se termine. Je sais pas si je suis le seul à le penser, mais 21 Grands Prix, 22 la saison prochaine, je trouve ça beaucoup trop long. Allez, c'est peut-être que moi, on en parlera une autre fois, mais... 21 Grands Prix, c'est beaucoup trop pour moi. Faut qu'on revienne en arrière, quoi. 17-18, c'était... Mais bon, on y reviendra une autre fois, je vais m'arrêter là. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, c'est le pouce qui est bleu et qui fait un pouce si vous êtes content de m'avoir écouté. Si vous n'êtes pas content de m'avoir écouté, bah je suis sincèrement désolé, mais merci de m'avoir écouté aussi longtemps. Vous pouvez vous abonner, me rejoindre sur Discord et les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter sont tous dans la description et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blab Life.